Alors, la mission de la CARSAT Sud-Est, c'est d'abord d'apporter des solutions aux retraités autonomes ou en risque de perte d'autonomie, mais aussi aux entreprises notamment du BTP, dans le cadre de la prévention des risques professionnels et de la sécurisation des chantiers. Les bailleurs sociaux sont actuellement confrontés au vieillissement de la population de leurs locataires. D'ores et déjà, les locataires du parc social ont pour un tiers d'entre eux plus de 60 ans. Ce qui signifie qu'avec l'arrivée dans le grand âge des baby-boomers, les bailleurs sociaux vont être encore plus confrontés à la nécessité de rénover les logements et de les adapter. Parallèlement, ce choc démographique va contraindre les bailleurs sociaux à s'engager de plus en plus dans de la construction de nouveaux logements. Et c'est en ça que la CARSAT Sud-Est peut les aider. Les enjeux communs sur lesquels la CARSAT et la RHLM se sont rencontrés ont fait l'objet d'une convention. Et c'est à partir de cette convention qu'ont été réalisées 2 belles résidences qui vont vous être présentées aujourd'hui. Alors, le Ramadou est un ancien foyer logement libéré par son gestionnaire en 2011. On est passé d'un format 50 chambres à un format 35 logements avec les pièces communes. Et l'idée, c'était donc un investissement de 3 millions d'euros pour Grand Delta Habitat, avec notamment des partenariats, un prépam de l'État et le partenariat de la CARSAT, autour de 540 000 euros octroyés sous forme de prêt au zéro et de subventions. Les équipes de la CARSAT Sud-Est se mobilisent dès la phase de montage du projet pour accompagner financièrement les projets dont l'ADN est le bien vieillir. Désamiantage, renfort de toiture, toutes les menuiseries ont été refaites à neuf, tout ce qui était électricité a été refait à neuf. Le principal point fort de cette résidence du Ramadou, c'est cette salle de convivialité de 48 mètres carrés avec des espaces extérieurs. On y accueille du coup les locataires au moment d'ateliers divers et variés, gym, des ateliers liés au projet de programme d'animation qu'on a rédigé et travaillé avec la CARSAT. On est souvent sur des publics qui avaient vieilli dans un grand logement, le logement familial, les enfants, le conjoint souvent étaient partis, donc avec ce sentiment d'isolement qui permet d'être rompu par les activités proposées sur cette salle. Je suis coordonnatrice Alter Senior chez Grand Delta Habitat. C'est un nouveau métier créé en 2021. Qui est axé sur le maintien du lien social entre les locataires seniors, qui vient compléter l'offre de logements adaptés au sein des résidences. Je mets en place un programme d'animation qui se déroule tout au long de l'année. On a des interventions spécifiques qui se déroulent au sein de la salle de convivialité, comme de l'activité physique adaptée, de la sophrologie, et on a aussi des activités qui sont basées sur les loisirs, du créatif, des activités cuisine, et surtout des sorties extérieures, ce qui fait à peu près 4 activités en moyenne par semaine. Ces temps d'activité permettent de rompre l'isolement des personnes et ça génère aussi chez eux de la solidarité et de l'entraide entre locataires. La résidence des Voiles a été construite par Erilia, à Saint-Mandrier, sur les territoires du Var. Elle correspond à un fort besoin de logements familiaux. C'est aussi une résidence intergénérationnelle qui est au cœur de notre innovation. Et donc, cette résidence comprend à la fois des logements, dont un tiers réservé des personnes âgées, mais aussi une salle commune partagée, un lieu de convivialité pour toutes et tous. C'est une résidence qui fait partie de notre offre pour les personnes âgées et donc la marque Génération Habitat et Services. Cette résidence intergénérationnelle de 58 logements dispose de 20 logements qui sont spécialement adaptés pour les retraités autonomes. Cette résidence, elle répond à un besoin des seniors qui recherchent un habitat alternatif entre le logement individuel et l'accueil en résidence spécialisée. Les grandes lignes de ce projet répondaient pleinement à nos axes et à nos critères. Ce projet a donc pu bénéficier d'un avis favorable de la Commission de l'accompagnement social, à la fois sur le volet construction et sur le volet bien vieillir, avec un financement en 2019 et un financement en 2022.
La résidence Les Voiles permet aux personnes qui y vivent, dont des personnes retraitées, de pouvoir bénéficier d'un logement en toute autonomie, mais aussi d'activités qui sont dispensées ici dans cette salle de convivialité installée en rez-de-chaussée de la résidence. Aujourd'hui, on a l'occasion de revoir un atelier poterie qui est animé par Monique, qui n'est pas une résidente, mais une habitante de Saint-Mandrier et qui propose depuis plusieurs mois un atelier hebdomadaire. Pour assurer cette dynamique collective qui est déployée depuis 8 mois aujourd'hui, nous avons chez Erilia créé un nouveau métier qui consiste en animatrice de vie intergénérationnelle. Et donc Alexia a été recrutée par Erilia pour justement assurer ce lien de convivialité, mais aussi assurer des activités, proposer, coordonner des initiatives qui sont aussi portées par les habitants. Outre le soutien de la construction et de la rénovation des lieux de vie collectifs, la CARSAT Sud-Est a souhaité développer une offre spécifique pour répondre aux besoins des bailleurs. Cette offre porte sur le financement de l'adaptation des logements, sur l'accompagnement de projets autour du bien vieillir pour favoriser le lien social, sur la cohabitation intergénérationnelle pour lutter contre la sous-occupation et pour favoriser le lien social pour les seniors. Donc la CARSAT propose également de soutenir le développement d'habitats intermédiaires pour les retraités autonomes et de former les personnels des bailleurs à un meilleur repérage des personnes fragilisées. Chaque année, la CARSAT Sud-Est publie des appels à projets. Donc n'hésitez pas à solliciter les référents ou à consulter le site internet de la CARSAT Sud-Est pour connaître toutes nos offres. Alors, la politique d'action sociale de la CARSAT Sud-Est est d'abord de repérer, puis d'accompagner les retraités socialement fragilisés. Or, on le sait, ces retraités sont nombreux à être locataires du parc social. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés avec enthousiasme dans le partenariat avec la RHLM, afin de concrétiser notre politique qui est de permettre aux assurés de bien vieillir dans un logement adapté.